Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens 10. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10. On va lire du verset 1 au verset 6. L'apôtre Paul a dit quelque chose de vraiment très important à l'Église de Corinthe et l'Esprit veut nous le faire décortiquer ce matin pour qu'on puisse en ressortir vraiment ce que Paul voyait dans ces choses. 2 Corinthiens, chapitre 10. On va débuter du verset 1 au verset 6. On voit qu'il est dit, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » On va arrêter ici. Pourquoi l'apôtre Paul disait-il cela? Il faut bien comprendre le contexte. C'est que l'apôtre Paul, quoique c'est lui qui ait ouvert cette Église, si on peut le dire dans ce jargon-là, quoique c'est lui qui ait fondé cette Église, qui l'ait établie sur Jésus-Christ, on voit qu'après un certain temps, l'apôtre Paul a commencé à faire face à de l'opposition de la part des Corinthiens. À de l'opposition, et même quand on étudie l'épître, la lettre plus en profondeur, une certaine même hostilité de la part des Corinthiens à son égard et à l'égard de ceux qui sont co-ministres avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des faux enseignants qui avaient infiltré cette Église et qui avaient amené une fausse image de Paul, qui avait amené les Corinthiens à voir Paul d'une mauvaise façon et qui avait corrompu le pur évangile qui avait été donné en ajoutant des choses à la grâce, des principes de la loi, de sorte que la grâce n'était plus fondée seule en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul devait faire face à ces choses. Mais l'apôtre Paul, comme nous le voyons ici, il y voyait quelque chose qui n'est pas apparent au premier regard. L'apôtre Paul y voyait un combat. Il voyait qu'il y avait un combat qui se déroulait. Un combat qu'on pourrait dire spirituel. Un champ de bataille qui n'est pas un champ de bataille physique. Un champ de bataille qui est le champ de bataille de l'esprit et le champ de bataille du cœur. Quand on reprend certaines portions, l'Esprit veut nous donner de reprendre certaines portions puis de les décortiquer. On voit qu'au verset 4, l'apôtre Paul disait « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser. Elles sont puissantes. » On va arrêter ici. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. De quelles armes on parle? Vous le savez, mais allons le relire pareil parce qu'on en a besoin. Éphésiens chapitre 6, ne perdez pas l'endroit. De quelles armes parle-t-on ici? La lettre aux Éphésiens chapitre 6. Un endroit qui plus que jamais prend son sens. À mon humble avis, plus que jamais prend tout son sens. Dans les temps où on est rendu, dans la dernière heure où on est. Si on lit à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 6, on voit l'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Oui, c'est ce qu'on a besoin dans les temps où on est rendu. On a besoin de se fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, qui va nous énumérer prochainement, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que oui, les ruses du diable sont déchaînées, sont déployées dans tout leur arsenal et dans toute leur capacité. Car, disait-il, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, frères et sœurs, ces versets-là, pour moi, ils étaient toujours obscurs. Ben, pas obscurs, je pouvais m'imaginer. Je pouvais m'imaginer ce que l'apôtre Paul voulait dire. Mais depuis 2 ans, c'est l'imagination, la réalité a dépassé l'imagination. Ces versets-là qu'on vient de lire, le verset 12, prend vraiment tout son sens dans les temps où on est rendu. Parce que depuis 2 ans, nous voyons une prise de contrôle d'un nouvel ordre mondial qui tente de s'établir. Ce que l'apôtre Paul énumère, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre des esprits méchants plus hauts qu'on a à se battre et contre des gens qui adhèrent à ces choses. Contre une élite satanique qui tente d'établir un nouvel ordre mondial fondé sur les principes du malin. On voit que l'apôtre Paul parlait des ruses du diable. Oui, frères et sœurs, les ruses du diable se sont déchaînées depuis 2 ans. Elles étaient là avant, mais elles étaient plus obscures. Maintenant, elles se sont révélées au grand jour. On voit les ruses du diable et elles ne sont pas terminées, il y en a d'autres. Si vous suivez un peu ce qui se passe, vous entendez aussi, si vous ne regardez pas que la télé, qui est une propagande continue, mais que vous écoutez ce qui se passe, vous voyez qu'il y a des lanceurs d'alerte. Il y a des gens un peu partout qui disent « Hey, regardez par ici, il y a vraiment un scandale qui se passe. Regardez par là, il y a vraiment un scandale qui se passe. » Et ces gens ont raison. Sauf que le champ de bataille n'est pas là. Pas premièrement, du moins. Ces gens pensent combattre pour les bonnes choses. Ces gens qui lancent des alertes et qui mettent à jour tout ce qui se passe et qui ont raison, parce que c'est vrai, ne voient pas le vrai champ de bataille. Où la guerre est-elle vraiment? L'apôtre Paul disait, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, nous sommes, frères et sœurs, dans les mauvais jours, et nous ressentirons vraiment les mauvais jours qui s'en viennent. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi, frères et sœurs, la vérité pour ceinture? Parce que le mensonge est devenu vérité et que la vérité est devenue un mensonge aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Les pôles sont en train de s'inverser parce que le diable est le Dieu, avec un petit d, de l'inversion. Il renverse les choses, il rend le mal bien et le bien mal. C'est ce qu'il présente au monde. C'est pourquoi la vérité va devenir vraiment un élément indispensable pour le chrétien. La vérité pour ceinture, oui, il va devoir l'avoir, la ceinture autour de la taille. Il va devoir l'avoir. Parce que tout ce qu'il entend n'est de plus en plus que mensonge. Tout ce qu'il voit est trompeur. On voit qu'il est dit, revêtir la cuirasse de la justice. Parce que de plus en plus d'œuvres du malin sont fausses. De plus en plus de choses qu'on nous présente comme justes n'est que perfidie. Ce n'est que fausseté et mensonge, c'est faux. La vraie justice, le chrétien va être celui qui va l'afficher. Parce que vous savez que sur le plastron, sur la cuirasse, il y avait souvent une effigie, au temps médiéval, il y avait l'effigie de la maison à laquelle tu appartenais, du royaume auquel tu appartenais, il y avait le dessin de ce royaume. Quel est notre dessin, frères et sœurs? Quel est notre élément? Quelle est notre bannière? La croix de Christ. La cuirasse de la justice, notre justice va devoir démontrer d'où elle vient. Elle vient de Christ, cette justice. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'Évangile de paix, parce que dans les temps où on est rendu, on traîne de la patte et on a besoin d'être plus zélé. On a besoin d'être plus zélé. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que oui, frères et sœurs, on va recevoir on en a reçu et on va en recevoir. Et il va falloir avoir la foi pour être capable d'affronter ces choses. Il va falloir vraiment, notre foi ne sera pas que parole. Comme Jacques le dit, la foi sans les œuvres est morte. Quand est-ce que tu vois que la foi d'une personne est manifeste? C'est lorsqu'elle vit dans l'épreuve.
et que tu la vois la tête haute, que tu la vois debout, c'est là que tu dis « Wow, cette personne a une grande foi ». Mais quand tu entends quelqu'un dire des choses et que tu dis « Ah, il a de l'air à avoir une grande foi », il a l'air. Attends que l'épreuve arrive, c'est là que tu vas le voir. Prenez aussi le casque du salut. Tellement de choses que Satan veut rentrer dans notre tête, tellement de mensonges que Satan veut rentrer dans notre esprit, puis on va y revenir parce que ça va être le cœur du message, ça, ce que l'apôtre Paul voulait dire. Mais comment être capable de tenir nos pensées? C'est le salut qui peut faire ça. C'est Christ au cœur de notre pensée qui peut être capable de nous protéger comme le casque protégeait des coups à l'époque. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Parce que on a une seule arme. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est défensif. On a une seule chose pour attaquer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et faites-en en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On va devoir être de plus en plus vaguant à la prière, frères et sœurs, de plus en plus. Pas seulement de dire, c'est le dîner, il faut faire notre prière, c'est le souper, il faut faire notre prière, on se couche, il faut faire une prière. Non, priez en tout temps. En tout temps. Dès que tu vois l'occasion que tu en as besoin, tu es à genoux quelque part, tu pries. Ou debout quelque part, tu pries. Ça peut être au travail, ça peut être dans une salle de bain, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Il va falloir vaguer en tout temps à la prière, être capable de tenir ferme. Et veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints, disait Paul. Voici les armes. Voici les armes. Et vous savez, ce qui est vraiment merveilleux pour le chrétien, c'est qu'il est le seul qui ait accès à l'armement nécessaire pour combattre sur le champ de bataille qui se passe. Comme je l'ai mentionné, les lanceurs d'alerte ont raison dans ce qu'ils disent. Quand on creuse un peu et qu'on est prêt à ouvrir nos oreilles à ce qui se dit, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Sauf que ce n'est pas là le premier champ de bataille et seul le chrétien peut le savoir. Et seul le chrétien a accès à l'armement nécessaire pour y combattre. Seul le chrétien possède déjà la victoire avant même de l'avoir battue. Avant même d'avoir entrepris la guerre, le chrétien possède déjà la victoire. Et ça, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens que notre Seigneur, lorsqu'il est allé à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est dit dans Colossiens 2, verset 15. Cette victoire, elle nous est acquise. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous combattons? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous combattons? C'est que nous proclamons la victoire que Christ a déjà eue dans notre propre vie personnelle. Nous amenons la victoire de Christ dans notre vie, en d'autres mots. Si on retourne à ce qu'on a lu, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Parce qu'il n'y a pas d'autre arme, il n'y a personne d'autre qui peut vous armer pour la vraie guerre qui se déroule. Parce que la vraie guerre qui se déroule, c'est pas avec des fusils, c'est pas avec des chars d'assaut, c'est pas avec des équipements physiques. Non, ça c'est la guerre d'apparence, c'est la guerre qui semble être. Mais la vraie guerre, c'est la guerre des âmes. Et le champ de bataille, c'est le champ de bataille de l'esprit, le champ de bataille du cœur. C'est là le vrai champ de bataille. C'est là c'est physique, c'est spirituel et psychologique. C'est là qu'est le champ de bataille. Le premier du moins. On voit que l'apôtre Paul disait quoi? On a arrêté dans le milieu du verset. Il dit, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Et c'est vraiment ça le cœur du message ce matin. Pourquoi ces armes sont-elles puissantes? Pour renverser des forteresses. De quoi parle-t-on ici? Premièrement, il faut regarder le mot grec utilisé. Le mot grec utilisé pour forteresse, c'est okuroma. Okuroma, qui veut dire deux choses. D'un point de vue physique, ça veut dire ce que c'est écrit. D'un point de vue physique, okuroma veut dire un château, une forteresse, une place forte, un fort, en d'autres mots. Mais okuroma a aussi une définition plus figurée, je dirais.
La définition d'okuroma d'une façon figurée, c'est pensée, argument ou raisonnement sur lequel on s'appuie. Une pensée ou un argument qui fait office de forteresse, en quelque sorte. Physiquement, une forteresse, c'est quoi? Une forteresse, c'est un abri, c'est quelque chose qui nous sécurise. C'est quelque chose sur laquelle on va s'appuyer physiquement pour se protéger, pour se défendre aussi. On voit que David avait beaucoup cette image de Dieu comme étant une forteresse, et c'est vrai, c'est merveilleux. On voit que David disait ceci à Dieu dans un des psaumes qu'il a écrit, dans un des psaumes qui est une prière, il dit « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » disait David. Voyez ça dans psaume 31, verset 3. Mais ici, frères et sœurs, il n'est pas question d'une forteresse physique. L'apôtre Paul ne disait pas de prendre des armes physiques et d'aller contre des châteaux physiques ou des institutions physiques. Non, ce n'est pas sur ce champ de bataille-là que l'apôtre Paul s'attaque. Ce n'est pas à ce champ de bataille-là qu'il s'attaque. Il ne faut pas oublier que dans la définition grecque, okuroma, c'est aussi des raisonnements. C'est des pensées, des raisonnements qui font office de forteresse. Des raisonnements sur lesquels on s'appuie et qui peuvent devenir, dans nos cœurs, dans nos esprits, des forteresses. Le verset suivant nous le dit. Parce que l'apôtre Paul disait quoi après au verset 5? Il dit « Nous renversons les raisonnements ». Donc voyons-nous que ce mot « okuroma » prend tout son sens avec la suite. Il dit « Nous renversons les raisonnements ». C'est ça des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les forteresses, frères et sœurs, dont Paul parle, sont l'instigation du malin. C'est le malin qui sème une pensée, un raisonnement dans notre esprit. Et ce raisonnement va s'ancrer. Ce raisonnement va s'ancrer. Ce raisonnement va devenir une forteresse. Et cette forteresse va faire quoi? Cette forteresse va se dresser entre nous et Dieu, va obscurcir notre vision, va obscurcir notre jugement, va influencer nos actions, influencer nos pensées et nous amener à agir contraire à ce que Dieu demande. C'est ça, la forteresse dont Paul parle. Et c'est pourquoi nous avons besoin des armes qui viennent de Dieu pour renverser les forteresses. L'apôtre Paul nous parle que ces forteresses sont hautes. Renverser les hauteurs. C'est ce qu'il dit au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Toute hauteur. Hauteur vient du mot grec opsuma. Opsuma qui veut dire une chose élevée, une chose qui est haute. Ça peut être une structure, une barrière, un rempart, une muraille. Nous voyons que ça tourne tout alentour de la même chose. Ça tourne tout alentour de la même idée. Paul avertissait, frères et sœurs, les Éphésiens, de ne pas donner accès au diable. Et ce n'est pas pour rien. Paul avertissait les Éphésiens de ne pas donner accès au diable. Vous voyez ça dans Éphésiens 4, verset 27. Paul disait aux Corinthiens, précédemment à ce qu'on a lu, de ne pas laisser à Satan l'avantage. Parce qu'on n'ignore pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, verset 11. On n'ignore pas son jeu d'esprit, on n'ignore pas sa façon de raisonner, lui-même son but, son plan, autrement dit. On n'ignore pas ces choses, on sait ce qu'il veut, en d'autres mots. On sait ce qu'il veut. Le but du diable, frères et sœurs, c'est de construire des forteresses mentales dans la tête des gens, de construire des forteresses qui vont empêcher les gens de voir Christ vraiment, qui vont aveugler, qui va influencer les pensées, les croyances, les actions. Paul donne un exemple de ce qui avance, parce que Paul voyait le champ de bataille, il voyait que c'était ça la vraie guerre. Et c'est ça qu'il disait aux Corinthiens. Les Corinthiens ne s'en rendaient pas compte. Il y avait des forteresses qui avaient été érigées par le malin dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées, par ces faux prophètes qui étaient venus. Et maintenant, ils ne voyaient plus Paul comme ils devaient le voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forteresses
devant eux. Et l'apôtre Paul voyait que c'était là qu'était la guerre. Il voyait que c'était là qu'était le champ de bataille. Et il dit, avec les armes de Dieu, on peut renverser ces forteresses-là. L'apôtre Paul disait quoi dans 2 Corinthiens 11? Il leur donne l'exemple. Il dit, « Oh, si vous pouviez, 2 Corinthiens 11, verset 1, pas tellement plus loin d'où qu'on a lu. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, disait-il, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Qu'est-ce que le diable avait réussi à faire avec Ève? Faites juste écouter. Je vais vous relire un endroit que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que le diable avait réussi à faire avec Ève? La Bible nous dit, le diable était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui est auprès d'elle, et il en mangea. Vous connaissez l'endroit où je vous ai lu ça, c'est dans la Genèse, chapitre 3. J'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 6. Par sa ruse, frères et sœurs, par sa ruse, par ses manipulations, par ses mensonges, le diable réussit à introduire chez Ève une pensée, frères et sœurs, un raisonnement. Un raisonnement qui a obscurci son jugement et qui l'a amené à voir la réalité différente de ce qu'elle était vraiment. Ce raisonnement, frères et sœurs, s'est ancré. Ce raisonnement est devenu un doute. Qu'est-ce que ce raisonnement est devenu? Ce raisonnement est devenu dans l'esprit d'Ève une forteresse. Il est devenu une muraille, il est devenu quelque chose qui obscurcissait la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas doutée qu'est-ce que c'était vraiment. Ça l'a pris racine, ça s'est érigé et c'est devenu quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que ce raisonnement a amené, frères et sœurs? Qu'est-ce que cette forteresse a causé? Cette forteresse a causé que tout d'un coup, Ève s'est mise à voir Dieu comme quelqu'un qui leur cachait des choses. Hey, on peut nous aussi avoir ça. Puis Dieu ne nous l'a pas donné. Dieu ne nous l'a pas dit. Dieu nous cache des choses. Dieu ne veut pas réellement notre bien. C'est quelque chose qui est bon pour nous. C'est quelque chose qui est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et Dieu nous a empêchés de l'avoir. On va aller le chercher. Pareil. On va le prendre pareil. Ça, c'est ce que ça fait une forteresse, frère. Que Paul parle. Ce que Paul avait en tête. Ça l'obscurcit le jugement. Ça s'érige entre nous et Dieu et ça fait une différence. Ça fait une différence. Et on voit que ça s'est avéré un désastre en bout de ligne. Lorsque la réalité les a rattrapés, la forteresse s'est écroulée. Là, ils ont vu vraiment la réalité. Et ils ont vu que ce n'était pas pantoute ce qu'elle pensait voir. Ce que le diable lui avait doucement présenté avec ruse et avec mensonge, parce qu'il est le père du mensonge, comme le Seigneur a dit. Si on retourne, frères et sœurs, à ce que l'apôtre Paul disait, où est-ce qu'on était? Bien, dans le fond, vous êtes toujours là, c'est moi qui retourne. L'apôtre Paul a eu à faire face, frères et sœurs, à des forteresses. Il a eu à faire face à des forteresses que le diable avait érigées par ses faux prophètes qui avaient introduit l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul, on voit que certaines de ces forteresses, je pourrais en nommer, quand j'étais en étude sur ces choses, on voit que les faux prophètes avaient amené quoi comme pensée? Ces faux enseignants. Ils avaient amené comme pensée que l'apôtre Paul profitait des Corinthiens. Il profitait d'eux, puis il ne parlait pas avec vérité, il parlait avec fausseté.
Voyez ça dans 2 Corinthiens 1, versets 12 et 13, si vous voulez refaire un peu l'étude sur ces points durant la semaine. Ça, c'est une forteresse. L'homme qui vient vous voir, l'homme qui vous écrit ses lettres, il profite de vous. Il n'est pas sincère. Il ne vous parle pas véritablement, il vous parle avec fausseté. L'apôtre Paul dément ces choses dans les versets que je vous ai nommés. Une autre forteresse, c'était que oui, Paul n'était pas sincère envers eux. Paul dément cela dans 2 Corinthiens 2, verset 17. Une autre forteresse qui avait été érigée, c'est que Paul tord la parole, imaginez-vous. Paul tord la parole, puis il prêche à son avantage à lui. C'est ce que ces faux enseignants avaient amené. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 4, verset 2, Paul dément ça. Paul veut s'enrichir sur votre dos. Ça, c'est une autre forteresse qui avait été érigée. Et Paul dément ça dans 2 Corinthiens 11, versets 8 à 12, puisque Paul les réprimande en disant « Je ne vous ai jamais rien demandé, je ne vous ai même pas été à charge, j'ai travaillé pour mon pain, je vous ai exigé aucun don pour enlever toute chose à ceux qui m'accusent, pour leur enlever toute parole, c'est ça que j'ai fait. » Ces forteresses, frères et sœurs, que Paul a eu à faire face, ont eu pour résultat de fermer le cœur des Corinthiens à Paul. Leur cœur était devenu fermé à lui et au ministre qui était avec lui. C'est pourquoi que l'apôtre Paul disait, un peu un cri du cœur, qu'est-ce qu'il disait? « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne, disait-il. » 2 Corinthiens 7, verset 2. Et ces forteresses avaient amené un autre raisonnement chez les Corinthiens, c'est que tout ce que l'apôtre Paul disait pour se défendre, pour rétablir la vérité, il disait ça seulement pour se justifier. Hein, vous savez, quand quelqu'un vous accuse de quelque chose, puis vous dit non, mais là, la personne va dire, il cherche juste à justifier, à se rendre juste, autrement dit, mais il est coupable dans le fond. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait. Ces forteresses vous ont amené à penser que je ne cherche qu'à me justifier. C'est ce que l'apôtre Paul disait, pas tellement plus loin d'où qu'on lit. Faites juste écouter. L'apôtre Paul leur disait, « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous? C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. » 2 Corinthiens 12, verset 19. Mes frères et sœurs, c'est bien beau de parler de forteresse. Là, maintenant, on comprend c'est quoi. Mais comment on renverse ça? Comment ça se traite, ça? Comment peut-on renverser les forteresses? L'apôtre Paul le disait à la fin du verset 5. Nous renversons, disait-il, si on retourne dans 2 Corinthiens 10, ou si on y est, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà comment on renverse les forteresses. Mais creusons cela. De quoi, frères et sœurs, dépend notre obéissance? Parce que nous pouvons renverser les forteresses en amenant les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ces champs de bataille, ce champ de bataille-là. Mais de quoi dépend notre obéissance? Si on va voir, allons voir dans Tite. Si on va tranquillement vers la conclusion, allons voir dans Tite. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à ce jeune ministre, cet autre ministre? Tite. Dans Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, si on lit à partir du verset 7. Du verset 4, excusez-moi, du verset 4 jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul disait à Tite, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. »
Frères et sœurs, qui donne la puissance à ces armes dont Paul parlait? C'est l'Esprit. Ça, il faut en être clairement conscient, et je sais qu'on l'est. Et ces armes, par l'Esprit, sont puissantes pour renverser des forteresses. Pourquoi? Parce que l'Esprit procède par le renouvellement. L'Esprit procède par le renouvellement de toutes choses. Ce que l'Esprit fait pour amener notre esprit à l'obéissance de Christ, l'Esprit va renouveler. Ce qui était autrefois peut-être correct devient mal, comme ça devrait l'être. C'est une forteresse qui est renversée. C'est une idée qui nous était, sur laquelle on s'accrochait et qui obscurcissait nos jugements. L'Esprit le renverse, les choses sont renouvelées. Et là, maintenant, l'Esprit établit quelque chose de nouveau. Et l'Esprit fait cela avec toutes les forteresses qui se sont dressées, que Satan a réussi à ériger au fil du temps. Quand on vient au pied de la croix, il y en a des forteresses dans notre esprit. Il y en a des forteresses dans nos cœurs. Ce champ de bataille-là, il est conquis par le malin. Sauf que qu'est-ce que l'Esprit fait? Par les armes de Dieu, l'Esprit renverse les forteresses. Met en ruine ces choses que Satan a mis. Et l'Esprit établit toutes choses nouvelles. C'est ce qui se passe. Quand on devient mature spirituellement, le champ de bataille est pas mal contrôlé. Mais Satan réussit quand même parce qu'il est plus fort que nous. On ne peut pas dire qu'on est plus fort que lui. Il est plus fort que nous. Il réussit quand même à infiltrer des choses parfois. Il réussit parfois à ériger des nouvelles forteresses. Et parfois, on ne s'en rend pas compte sur le coup. C'est des pensées qu'on pense correctes, c'est des choses qui obscurcissent notre jugement. On pense qu'on voit la vérité, mais non. Mais lorsqu'on réalise qu'on a une forteresse, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener notre esprit captif à l'obéissance de Christ. L'Esprit renverse la forteresse par les armes de Dieu qui sont accessibles et disponibles à nous. Et là, les choses se renouvellent. L'Esprit renouvelle les choses. C'est comme ça, frères et sœurs. Si on reconnaît, c'est comme ça. Et c'est ça que l'apôtre Paul voulait faire avec les Corinthiens. Il voulait renverser ces forteresses parce qu'il dit les armes de Dieu sont puissantes et capables. Renverser les raisonnements que les faux prophètes avaient amenés, que les faux enseignants avaient amenés. Ramener le cœur des Corinthiens vers lui parce qu'il était véritable et il disait la vérité. Et c'est faux. Ce que ces gens-là amenaient, c'était faux. L'apôtre Paul disait aussi aux Romains dans le même sens. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est ça que l'Esprit fait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est là que les forteresses sont renversées. Le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Parce qu'une fois que la forteresse est tombée, vous discernez. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez ça dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est par l'obéissance de Dieu qu'on vient au salut, frères et sœurs, et c'est par la même obéissance que l'Esprit nous renouvelle. Les mensonges du diable, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, les mensonges du diable peuvent devenir en nous des forteresses qui obscurcissent nos croyances, nos jugements et nous amènent à agir différemment qu'on devrait. Le champ de bataille, ce n'est pas tout ce qu'on entend. Comme je vous l'ai dit, on vit des temps difficiles, on vit des temps de mensonges, où tout est renversé parce que le diable est le Dieu avec un petit d de l'inversion. Il inverse toute chose et son royaume, ce qu'il veut établir sur la terre, c'est ça. C'est complètement une inversion. Où la parole de Dieu est vue comme quelque chose de discriminatoire, comme quelque chose d'intolérant et de mauvais, et où toutes ces choses, que ce soit l'avortement, c'est le choix, le libre choix. Que ce soit le changement de sexe, etc., c'est de réaliser certaines choses, c'est d'être woke, c'est d'être plus ouvert, c'est de voir vraiment les vraies choses. On vit une inversion des pôles, frères et sœurs. Et ça va être ça, le royaume, le nouvel ordre mondial, ça va constituer en ça. Comment pensons-nous que le chrétien va être capable de vivre là-dedans? Si le chrétien est équipé des armes de Dieu, il va être une cible évidente, parce que tu ne pourras pas le cacher. Il ne pourra pas se confondre avec la masse, parce que le chrétien va parler. Le chrétien va déclarer.
le chrétien va juger et on va le classifier d'intolérant, on va le classifier de quelqu'un de désagréable, de quelqu'un qui a même plus sa place. Et c'est pour ça que, tu sais, j'en reviens un peu hier à ce qui était dans la réunion de prière, et c'est pour ça que dans Matthieu 24, le Seigneur, il a dit, hein, on va vous mettre à mort, on va vraiment vous persécuter. Parce que dans les temps de la fin, les gens, des forteresses, là, il va en avoir dans l'esprit des gens. Il y en a déjà, il va en avoir encore plus, là. Mais vraiment plus. Là. Et on ne pourra pas toutes les renverser. On va renverser celles qui sont premièrement dans notre propre champ de bataille. Et pour les autres, ben, par la grâce de Dieu, on peut réussir pour certains. Dieu le sait. Mais le combat est là. Et il y en aura un temps où que le Seigneur va venir chercher son Église, c'est assuré. Parce que son Église va devenir en péril un jour dans tout ça. Elle va devenir en péril, puis Dieu ne permettra pas que son Église ne soit pas capable de supporter tout ça. Même hein, dans la fin, il est écrit dans Matthieu 24 vers la fin que le Seigneur va abréger même les jours de la grande tribulation. On sait que l'Église ne sera plus là, mais il y en a qui vont recevoir le Seigneur dans ces temps-là. Là. Même le Seigneur va abréger ces jours-là parce qu'il dit, si je ne les abrégerai pas, personne ne pourra être sauvé. Tellement que ça va devenir lourd. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin d'un sujet que peut-être qu'on n'avait pas vu, mais comment l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait à faire face et qu'est-ce que l'apôtre Paul déclarait vraiment, ces fameuses forteresses, qui ne sont pas des édifices physiques, mais qui sont des édifices psychologiques et spirituels qui sont construits par le malin dans les vies des gens, dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, et les chrétiens n'y échappent pas. Mais par les armes de Dieu, Dieu nous a montré nos armes et nous a montré notre victoire et nous a dit contre quoi nous avions à combattre, mais il nous a surtout dit que les armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses. Et pour conclure, allons dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, qui déclare vraiment ces choses. Qu'est-ce que la victoire de Christ? Qu'est-ce que Jésus a amené? Qu'est-ce que Jésus a amené à faire? Qu'est-ce qui peut être fait aussi dans nos vies, dans notre entourage? « 1 Jean, chapitre 3, si on lit à partir du verset 7, et on va conclure là-dessus. Il est dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Mais celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Il faut comprendre, frères et sœurs, qu'ici on parle de pratiquer le péché. Parce que nous péchons tous. Si on prendrait le mot tel quel sans décortiquer la vraie signification, bien celui qui pêche est du diable. On pêche tous d'une façon ou d'une autre. On serait tous du diable, non? Celui qui pratique le péché. C'est ce que ça veut dire. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est renverser les forteresses. C'est de détruire les œuvres du diable. De détruire les œuvres du diable dans nos vies par le renouvellement du Saint-Esprit. De détruire les œuvres du diable chez ceux qui nous entourent en combattant le bon combat de la foi et en tentant d'amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons voir de nouvelles conversions avant qu'il y revienne chercher son Église. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, ne nous relâchons point, ne désespérons point, soyons conscients du combat. Oui, c'est bon de porter attention sur ce qui se passe, d'être informé de la réalité qu'on tente de masquer, mais souvenons-nous que le vrai combat, le vrai champ de bataille, ce n'est pas physique. Le vrai champ de bataille est premièrement psychologique et spirituel. C'est là qu'est le champ de bataille. Et seul le chrétien est armé pour y faire face. Peu importe ce que des gens peuvent voir, ce que des gens peuvent déclarer, et ce que j'entends souvent quand j'écoute certains lanceurs d'alerte, c'est qu'on est dans une guerre spirituelle. Ils ont raison. On est dans une guerre spirituelle. Sauf, sont-ils armés? Il faut être à Christ pour être armé. Parce que si tu n'es pas à Christ, tu n'es pas armé. Tu n'es pas armé. Mais nous sommes armés.
Alors, frères et sœurs, rendons gloire à Dieu pour toutes ces choses et prions-le d'être prêt à la guerre et d'être vaillant à ce combat. On peut se lever pour un dernier.